c'est vraiment rassurer une population, rassurer le grand public en essayant de dévoiler des choses auxquelles on n'aurait pas accès. Et donc ces personnes-là sont plus intéressantes que d'autres, hein, du moins pour les médias, parce que c'est comme s'il y avait quelque chose à cacher parce qu'ils ont de l'argent. En novembre 2004, disparaissait la fille de l'acteur Roland Giraud, Géraldine Giraud et sa compagne Katia L'Herbier. Les deux corps seront retrouvés calcinés dans le jardin de Jean-Pierre Trébert, garde-chasse. Emprisonné et mis en examen pour le double meurtre, Trébert s'évade en septembre 2009 de la prison d'Auxerre, nargue la police pendant 2 mois avant d'être repris. Il se suicidera en février 2010, 3 mois avant son procès. Dans cette affaire, ce qui frappe, c'est le glissement de notoriété qui va s'opérer entre Roland Giraud et Trébert, justement. Comme si le people n'était pas forcément celui que l'on croit. Stéphane Minca est fait diversier, il s'est passionné pour l'affaire depuis le début, pour VSD, puis pour Paris Match. Cette affaire a-t-elle été médiatisée au départ parce que c'est la fille de Roland Giraud qui disparaît? Oui. Il est certain qu'un homicide, un double homicide de 2 femmes lesbiennes dans toute autre région de France et dont les parents sont inconnus, aurait pu monter, comme on dit, en national, c'est-à-dire passer vraiment des pages locales à quelques JT, etc., mais n'aurait jamais dépassé ça. C'est évidemment parce que Roland Giraud est le père d'une des victimes qu'autant de journalistes se sont intéressés à l'affaire au départ, oui. Si au tout début de l'affaire, la personnalité de Roland Giraud occupe tout l'espace de ce fait divers particulièrement sordide, petit à petit, l'enquête prend le dessus. De l'importance ou de la personnalité, de la notoriété de Roland Giraud. On s'en est débarrassé pour s'intéresser à l'affaire elle-même.